Hello à tous et à toutes, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'étais en vacances, j'ai pris un peu de repos et puis avec les fêtes, la famille. J'espère d'ailleurs que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une belle année, plein d'amour, plein de santé, de vous aligner voilà, à vos rêves, de vous réaliser pleinement. Je pense que c'est une année cruciale, hein, on le sait tous, on l'entend tous parler depuis des années, que cette année 2025 est une année de tremplin, une année particulière. Voilà, enfin en tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance à trois choix. Ça va parler de l'année 2025. J'ai déjà fait une vidéo pour savoir à quoi s'attendre pour l'année 2025. Là, c'est encore autre chose. Ça va être une vidéo des messages conseils pour votre année 2025, pour vous accompagner justement sur tout au long de cette année. J'en profite pour vous dire aussi que je propose maintenant individuellement en fait des guidances personnelles, donc ça j'ai toujours fait, mais pour justement parler de votre année, voilà, de l'année, donc là ça sera 2025. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous pour savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que vous êtes venu mettre en lumière, qu'est-ce que vous allez, ce qui vous attend, voilà, en plus, en moins, et dans les aspects différents de votre vie, dans la carrière, au niveau sentimental, etc., personnel, spirituel, vous pouvez donc venir prendre rendez-vous, bien sûr, avec moi, dès à présent. Voilà, donc en tout cas, merci à tous et à tous de me suivre toujours, de continuer à partager, à liker, commenter tout ce que vous faites. J'apprécie vraiment, il y a vraiment une communauté, un espace, un échange qui se crée ensemble. Merci voilà, pour tous les nouveaux arrivants voilà, et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ben, n'hésitez pas à ben, me suivre de ce pas ou pas. Vous voyez, si c'est qu'une vidéo, c'est ok aussi. Je vous rappelle que, bien sûr, c'est une guidance générale, même si elle est intemporelle et que ça vous parle vraiment individuellement, personnellement. Faites attention toujours à vraiment discerner ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. En fait, ça doit vous accompagner, vous aider à mieux vous écouter et à vous aligner. Voilà les amis, donc on va partir donc pour le choix numéro un. On est sur, voilà, j'ai déjà fait 3 cartes de tirage. On est sur cette pierre, ce galet. Voilà. Ensuite, sur le choix numéro 2, on est sur celle de pierre-là, ce galet. Et sur le choix numéro 3, on est sur celle-ci qui a un peu un ton rose pâle. On voit peut-être pas très bien le rose. Vous me direz. Voilà. Donc c'est parti pour la guidance. À tout de suite. Hello, choix numéro 1. Je suis heureuse de vous retrouver donc pour cette guidance, ces messages conseils pour votre année 2025. Comme je disais donc dans l'introduction, je propose des guidances personnelles pour préparer votre année 2025, pour vous, voilà, pour vous aider, pour vous dire un peu l'énergie attendue, ce que vous pouvez venir travailler, qu'est-ce qui doit être mis en lumière, et qu'est-ce qui peut se passer. Alors, c'est pas de la voyance, bien entendu, mais ça peut éclairer votre chemin et sur plusieurs aspects, personnels, professionnels, ou dans le côté spirituel, santé, etc. Donc j'ai fait une vidéo 2025, vous verrez ce n'est pas la même chose. Si vous voulez en savoir plus sur cette vidéo, regardez l'introduction. Donc on va se centrer sur vos énergies. Donc ici je ressens comme de l'angoisse, une certaine... et j'ai un peu du mal à respirer. Une difficulté à être présent, une difficulté à y voir clair, une difficulté que ça soit dans votre clairvoyance, peut-être des difficultés à savoir si vous êtes clairvoyant, à savoir si vous recevez, peut-être que
vous savez pas trop ce qui se passe dans votre tête et vous cherchez à mieux comprendre si c'est dans votre tête ou si effectivement vous êtes guidé. Ça peut être le fait que ça soit pas clair votre chemin, que vous savez plus quelle direction prendre. Peut-être vous avez une direction, un choix à prendre aussi, qui semble être difficile pour vous, qui semble pouvoir créer une ouverture intérieure assez intéressante et profonde, mais qui en même temps peut révéler énormément de peur, d'inquiétude, parce qu'il y a il peut y avoir certaines dépendances, une certaine zone de sécurité que on a créée, mais qui finalement n'est pas si sécure que ça, qui est quand même devient très bancale et que vous sentez que vous devez sortir de ça, de ce, finalement comme cet un pseudo enfermement qui sécurise, mais qui n'est pas idéal, qui n'est pas d'une vraie liberté. D'accord? Ok. Alors, je vais regarder la carte. Oh, les âmes sœurs. Waouh, 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 waouh. Oui, je vous parlais de dépendance. C'est intéressant que du coup, on tombe sur les âmes sœurs. Est-ce qu'il y a une... Alors, les âmes sœurs, vous pouvez être très proche d'une personne sans que ça soit un amoureux. Hein. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un de vos enfants, ça peut être effectivement votre couple, ça peut être un de vos parents, ça peut être un ami, une amie. Voyez, là où ça vous parle. Mais effectivement, l'amour éternel, j'allais dire maternel, c'est intéressant. Vous voyez, je tousse. Il y a comme une difficulté de trouver son espace, sa place, de faire la place à chacun. Et en même temps, vous êtes des âmes sœurs, donc vous êtes là pour créer un tout, mais vous êtes deux êtres à part entière. Vous voyez, c'est marrant, un peu, il y a le cœur au-dessus. Donc, c'est pas deux demi-cœurs, c'est deux cœurs ensemble qui font un. Vous voyez ce que je veux dire? C'est différent que deux moitiés qui se réunissent et qui s'alimentent finalement, qui se complaisent et qui finalement vivent l'un sur l'autre sur des manques et qui finalement se soutiennent dans leur manque et se sortent pas, ne peuvent pas devenir un cœur entier. C'est marrant parce que c'est quelqu'un qui m'a parlé de ça ce matin, que j'embrasse très fort, qui se reconnaîtra si elle devait écouter cette vidéo. Et du coup, en plus je suis sur un cœur, donc c'est trop drôle. Mais voilà, du coup, effectivement, il est important ici que dans votre relation, que vous puissiez créer un espace pour pouvoir que chacun ait sa place, hein, finalement. C'est vraiment ça. Ok. Donc on est sur une relation quand même qui est élévatrice, qui est profondément spirituelle, qui vous met face à vos blessures, face à vos doutes, qui vous permet de vous questionner, de vous remettre en question. J'entends, il y a peut-être une échappatoire. Il y a peut-être en fait aussi le fait que si vous n'êtes pas en couple et que vous avez une personne qui vous attire, sentimentalement parlant, il y a comme le fait d'avoir peur de se mettre avec cette personne parce qu'on sent qu'il y a des échos, il y a des choses, des blessures et que ça fait peur parce que j'ai pas envie de travailler ça. Ou un échappatoire où je m'oublie aussi dans l'autre, ça me va très bien, je m'occupe des problèmes de l'autre, mais en fait c'est moi qui dois régler certains problèmes, qui dois regarder mes blessures, ok ? Donc voilà, en tout cas, c'est sûr que cette relation vous fait travailler, vous fait voir vos manques, vous fait voir vos instabilités, hein, parce que c'est ça en fait, il y a des instabilités émotionnelles et il y a ce besoin de trouver son autonomie, hein, de pouvoir s'envoler de ses propres ailes
tout en ayant une relation saine. Ça ne veut pas dire que c'est une relation toxique, hein. Il peut y avoir des toxicités parce qu'il y a des comportements euh, qui sont adoptés parce qu'il y a une... Voilà, on peut avoir certains comportements parce qu'il y a des blessures, hein. Mais c'est en aucun cas une personne toxique, etc. Voilà. Donc vous êtes là ensemble pour évoluer, grandir et passer un cap supérieur. Ok, alors on va regarder ce qu'il y a d'autre pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille finalement pour cette nouvelle année 2025? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? La métamorphose, effectivement. Vous êtes venu chercher une autonomie, grandir, pouvoir voler de vos propres ailes sans avoir peur de perdre les personnes que vous aimez, sans avoir ce besoin, cette nécessité de l'autre, hein, grandir, évoluer, ouais, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se développer et s'aligner à son véritable chemin, son véritable destinée, c'est ce pourquoi vous êtes là. Au-delà de la dimension relationnelle, spirituelle, etc., il y a ce pourquoi vous êtes venu et vous avez besoin de vous réaliser, de vous aligner à ce que vous êtes. Et pour cela, il y a ce besoin de devenir autonome, de pouvoir trouver l'unité en soi et pas aux dépens des autres. Hein, de plus dépendre de quelqu'un, que ça soit affectivement, financièrement ou toute autre chose. D'accord? Et au moment où je regarde le dos de mon jeu, eh bien voilà, on a l'autonomie. Donc c'est exactement ça. L'autonomie. Vous êtes venu accomplir, retrouver une certaine autonomie pour 2025. C'est ce que vous êtes venu travailler. Donc, une relation d'âme à âme, ok, mais vous êtes deux personnes différentes, deux entités. Ok, donc il y a une véritable métamorphose, hein, ça c'est clair. Ok, je sais pas si je la mets vraiment là. Je vais la mettre là. Super. Alors on va regarder l'oracle Écouter ton corps. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? Mes chers groupes numéro 1, il y a deux cartes qui sont tombées. La connexion et la sérénité. Ici, vous êtes venu retrouver cette connexion d'âme à âme, c'est-à-dire, effectivement, vous reconnecter à l'amour éternel au travers d'une personne, mais vous venez surtout retrouver l'amour pour vous-même, l'amour, en fait, cette complétude que vous avez trouvée en l'autre, vous allez la trouver en vous-même. Et elle est là, la métamorphose et cette autonomie. C'est que vous n'aurez plus besoin de l'autre pour remplir un vide. Hein. Et c'est merveilleux parce que ça ne va pas entacher vos relations, ça ne va pas les rendre moins belles. Au contraire, ça va les rendre beaucoup plus harmonieuses. Et donc, vous allez retrouver par cette métamorphose forcément une grande sérénité d'esprit, hein, une énorme sérénité d'esprit. Et une légèreté incroyable. Les choses vont en fait se rééquilibrer et c'est la justice divine parce que c'est le moment pour vous que les choses se construisent autrement. Il y a un juste milieu qui est la vérité en fait. Hein. Et la vérité transcende tout. Et quand c'est le moment, et quand ce n'est plus le moment aussi, la vérité, la justice divine, elle vient trancher et dire, ok, là on vient rétablir un certain ordre dans ta vie,
dans tes relations, etc. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Wow, comme un oiseau. Et oui, comme un oiseau, je vais voler de mes propres ailes, déployer mes ailes et retrouver la confiance en moi-même. Hein. Je ne vais plus avoir peur, finalement, d'avancer. Tout ce que j'avais peur, il y a énormément de deux ici, tout ce que j'avais peur d'être ou de devenir, tout ce que j'avais peur de mettre en action, hein, parce qu'ici il y a eu un gros blocage, une grosse impuissance, vous avez sûrement rencontré des difficultés, vous saviez depuis un certain temps ce que vous devez faire, mais sans savoir comment le faire, et ni en ayant la force de le faire. C'est-à-dire que vous aviez des peurs terribles, profondes, hein. C'est pour ça que je vous parlais d'angoisse qui pouvaient remonter, de stress, de pression, parce que il y avait ça qui était présent, qui restait là dans le néant, et vous ne saviez pas quoi en faire. C'est comme si vous trimballez votre vieille carcasse, là, comme une vieille oripeau, et que là, aujourd'hui, c'est comme si tout était possible. Mais comme je vous dis, c'est parce qu'il y a cette justice divine qui rétablit l'ordre. Donc la ronde des saisons. Donc oui, c'est toute une année que vous allez passer à vous développer, à trouver cette autonomie, à gagner en indépendance, hein, et à faire l'espace à plus de joie, plus de légèreté, plus de créativité et plus de vous, hein, finalement, plus de ce que je suis, indépendamment de mon quotidien, de mes relations et de ce qui pourrait m'entraver jusqu'à présent. Donc, effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, vous ne savez pas vraiment la direction ou que vous n'avez pas su comment gérer cette impuissance parce que voilà, vous ne saviez pas comment mettre les choses en marche. Ou peut-être qu'aujourd'hui, vous avez trouvé comment mettre les choses en marche. Mais voilà, il y a une nouvelle direction qui s'affiche ou des nouvelles directions. Vous allez pouvoir comprendre, savoir euh, quelle, quelle solution s'offre à vous et comment faire pour désamorcer les choses, pour en fait amener plus de légèreté dans votre vie et sérénité. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, effectivement, c'est la fin d'un cycle, d'un comportement néfaste pour vous-même et pour votre entourage, parce que finalement, vous n'étiez pas aux commandes de votre vie totalement, vous dépendiez de ces comportements que vous aviez qui étaient souffrants, mais aussi votre entourage pouvait en subir des conséquences. Mais c'est parce que vous étiez une personne souffrante, ça n'a rien à voir avec une personne toxique, encore une fois. Donc ça peut être vous ou la personne avec qui vous êtes. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a une nouvelle direction qui s'ouvre, des nouvelles directions qui s'ouvrent, et c'est pour le mieux être de tout le monde. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a comme un renversement de situation, c'est comme, oui, je vois en fait, hein, je vois plus clair, je vois d'un autre œil, hein, voyez? C'est le jour qui vient éclairer mes nuits. Hein. Mi-soleil, ouais, exactement, mi-soleil. C'est le soleil qui vient éclairer mes nuits. Le 17. Donc le 17, c'est ça, c'est je retrouve confiance en moi, je retrouve mon chemin, parce que j'ai semé des graines. J'ai semé des graines, j'ai depuis un bon moment travaillé sur moi-même, sur ma relation à l'autre, aux autres, sur ma relation à moi-même, pour comprendre que je peux en fait faire mon propre jardin, sans pour autant me retrouver seule, sans pour autant perdre mes proches, et je n'ai plus le besoin de me sentir exister parce qu'on a besoin de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, pour autant, on a besoin de l'un de l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que vous appreniez en fait
à mieux vous écouter, hein, à mieux écouter, à mieux communiquer, à mieux vous, vous connaître sous une certaine forme, à mettre le jour sur justement vos ombres et pouvoir mieux les analyser. Comme vous arrivez mieux à les analyser, vous pouvez mieux les comprendre et les mettre en lumière. Ok, donc c'est vraiment, ouais, c'est une écoute, hein, une autre écoute, une autre perception de la vie, des événements, des situations et des choses qui vient se mettre au goût du jour. Ok? Et voilà, et c'est effectivement un nouveau regard qui apporte une autre approche, un peu plus d'espoir, de confiance, parce qu'effectivement, c'est vous allez voir que tous vos accomplissements sont des petits triomphes, hein, finalement. Sont des mini-triomphes qui font une grande victoire. Et donc, il peut y avoir que une libération vécue, hein. Il y a une renaissance dans votre relation, dans vos relations. C'est merveilleux, voyez. 3. Il y a un réalignement, un réajustement. Ok, c'est puissant, hein, les amis. Alors, donc on vous conseille de regarder vos petites victoires et vous verrez que en fait, vous allez vous rendre compte justement de votre force supérieure, hein, de cette force intérieure que vous avez et qui était jusqu'alors insoupçonnée pour vous-même. Ok? Alors c'est intéressant. Ok. Alors on va regarder, hop, qu'est-ce qu'on vient de vous dire d'autre. Donc ici, hein, ce que vous êtes invité à faire, c'est que effectivement compagnonnage et le pragmatisme, c'est que vous devez faire preuve de pragmatisme dans vos relations. Regardez véritablement ce qui a besoin d'être revu, retravaillé, réorganisé, pour que finalement travailler ensemble, vous voyez, travailler de main à main pour que vous n'ayez plus en fait à souffrir et à dépendre l'un de l'autre, mais plutôt à vivre ensemble en harmonie, hein, plutôt que de subir les conséquences de vos blessures. Qu'il y en ait un qui travaille dur labeur, enfin, ou vous deux, à vous fatiguer finalement, et à être l'un ou l'autre sous votre coupe, et ne plus pouvoir vous en sortir. euh, Plus grand. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc il y a vraiment ce cheminement à mettre en place pour finalement trouver l'harmonie et l'indépendance. Ok. Donc ici, ce qui est difficile, c'est ce cap à prendre, c'est ce choix que je vais faire pour moi. Et en fait, ce n'est plus attendre de l'autre que l'autre fasse quelque chose. C'est moi-même qui dois trouver la détermination et la confiance suffisante pour que de nouvelles directions, de nouvelles perspectives euh, prennent forme et que de nouvelles ouvertures se fassent, hein. Donc j'ai un besoin de hauteur énorme sur mes peurs, sur mes blessures, pour que je puisse finalement enfin voir une porte de sortie, hein. Et parce que je vais faire ça, je vais pouvoir être heureux de ces mini-victoires, ces mini-libérations qui vont devenir de grandes libérations. Donc ayez confiance, ayez foi les amis, au fait que oui, c'est possible. Euh, c'est euh, c'est une relation saine, mais cette relation a besoin d'harmonie. Et pour ce faire, je dois mettre en place des actions concrètes pour que nous puissions évoluer ensemble.
Voilà les amis, je vous remercie de votre écoute. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Hola, choix numéro 2. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Hein. Si vous avez écouté l'introduction, j'ai déjà fait une guidance pour 2025, mais ce n'est pas la même chose. Si vous n'avez pas écouté, je vous invite à découvrir l'introduction. Je propose aussi donc des guidances personnelles, ça vous le savez déjà si vous me suivez sur ce compte depuis un moment, mais je fais aussi maintenant des guidances pour votre année à venir pour vous aider dans dans ce chemin de nouvelle année, etc. Donc si vous avez envie de savoir plus également, c'est dans l'introduction. Alors on va se mettre dans vos énergies, voir un peu ce qu'il y a. Ouais, ici, c'est assez curieux parce que c'est une énergie assez ambivalente. Il y a autant le ouah, je ressens un soulagement, une libération, hein, et en même temps, il y a comme un truc où je m'y agrippe. Je m'agrippe à ce que je connais déjà, je m'agrippe à ce qui me rassure, à ce qui me sécure, parce que c'est ce que je connais. Et en même temps, je vois que j'arrive au bout de quelque chose et que ce bout qui me sécurisait aujourd'hui, enfin autrefois, n'est plus valable aujourd'hui parce que j'ai besoin de grandir et que je sens que c'est enfin possible. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, donc les synchronicités, la voix de votre guidance. Ok, donc ici vous sentez que vous pouvez enfin rentrer à l'intérieur, que vous pouvez enfin vous confronter, si je peux dire, à vos peurs. Hein. Vous avez besoin de vous confronter à celles-ci, mais en vérité, c'est plus le fait voir une bataille hein, dans ce cheminement, dans votre manière d'appréhender la vie, dans votre manière de vivre, dans vos pensées. Hein. Euh, c'est de voir ces parts de moi hein, qui sont dans l'ombre comme quelque chose que je viens régler pour grandir. Et c'est voir que finalement la vie me met face à des synchronicités, pas par hasard. Et que si j'ai le doute envers un chemin à prendre, parce qu'il est question d'un choix à faire, eh bien, il est temps pour moi d'y aller concrètement, sans peur et sans crainte. On vous invite ici à écouter la voix de votre guidance. Qu'est-ce que, au plus profond de toi, ça te dit? Au-delà de la peur, au-delà de mes propres ombres. Parce que si j'écoute mes propres ombres, je m'arrête là tout de suite. Je m'arrête à ce périple et je reste stagnée dans cette mare hein, qui finalement je connais et mais qui n'est plus adéquate. Donc il y a une porte ici qui s'ouvre, il y a un éveil possible, il y a un réalignement, une réharmonisation dans ma vie, il y a un changement profond qui se produit. Et les synchronisations et tout ce qui se passe actuellement me montre que c'est le moment et que je peux avoir confiance en mes forces, en mon mental, en ce que je suis pour faire que les choses évoluent et changent. Waouh! Alors on va regarder la suite. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les guides. Bon. Hein. Ici, les guides, la synchronicité, les guidances, etc. Bon. Hein. Ici, il n'y a pas de doute. Ce que vous recevez, ce qui se passe dans votre tête, au-delà des peurs, c'est effectivement des messages
qui sont là pour vous guider. Ce sont vos intuitions, ce sont des messages des guides, ce sont, voilà, vous ressentez les choses, mais vous en avez terriblement peur. Parce que derrière, il y a votre personnalité égotique qui a souffert et qui fait que, oui, voilà, il y a des dualités fortement à l'intérieur de vous. Il y a ce double visage. C'est une part de moi a envie d'avoir confiance, une part de moi a la connaissance, et l'autre est dans la résignation, ne veut pas y croire, a des doutes, a des peurs, a des méfiances, a des manques. Hein. Et quelle part de moi j'écoute, en fait, hein. Et si vous avez arrivé, en fait, on vous dit que vous devez, hein, finalement, aller au-delà de vos peurs, de cette double vous qui vous enferme dans ces insécurités, parce que, en fait, au-delà de ça, vous avez une guidance infinie euh, qui, euh, qui émane de cette intelligence de vie pour vous amener vers l'amour, vers cette deuxième vous qui a la connaissance, qui a cette bienveillance, qui a cette douceur et, euh, et ce respect et ce tout amour en fait. Hein. Alors c'est intéressant, hein, c'est très intéressant. Ok, alors je sens qu'avec ces cartes c'est bon. Alors on va regarder qu'est-ce qui se passe d'autre pour vous. Waouh, la conscience. Ici, il y a un voile. Hein, un voile sous vos yeux qui vous met dans la pénombre, qui vous met, comme je vous dis, dans une insécurité, qui vous berce de croyances qui sont limitantes et qui vous met dans des espaces incontrôlables, hein, à perdre la raison, à se demander est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis fou? Est-ce que c'est dans ma tête? Est-ce que je vais péter les plombs? Réellement, concrètement. Alors que ce sont que symboliquement des parts en vous qui ont reçu, qui n'ont pas assez reçu, j'ai envie de dire, et qui sont dans une instabilité, dans un manque affectif, concrètement. Hein. Donc oui, il y a un voile, et la conscience se dévoile ici. Hein. Il y a une synchronisation, il y a des synchronicités, il y a une possibilité de s'éveiller à sa clairvoyance, à sa clairaudience, à sa guidance. Hein. Une possibilité de ne plus voir double, de ne plus douter de soi, mais au contraire de trouver l'assurance en fait. L'assurance et l'espoir. L'espoir en soi, mais aux autres, d'avoir à nouveau confiance. L'amour, vous voyez? De trouver l'amour en soi. L'amour en son sein. Et si je vois l'amour qu'il y a en moi, et puis ces peurs, hein, incontrôlables, eh bien je vais pouvoir voir mieux en l'autre. Ok. Donc ici, il est important de ne plus rester sur du vieux. Vous avez vu que ça ne fonctionne pas, que effectivement vous êtes toujours rappelé dans ces vieux trucs, dans vos peurs, dans vos insécurités. Ici, il est important de tourner la page et de passer à autre chose. Donc si vous décidez de prendre un chemin qui est nouveau, mais qui vous fait peur parce que c'est l'inconnu, eh bien, on vous dit clairement, faites-le. La rose blanche de l'espoir. C'est un chemin qui est plein d'espoir, hein, qui est plein de pureté, parce que c'est guidé. Hein. Donc forcément, il n'y a plus de doute à avoir. Hein. C'est vraiment, il y a des clés ici hein, qui s'ouvrent. Il y a un portail infini, un espace qui s'ouvre à l'intérieur de vous. C'est la conscience. C'est la conscience supérieure qui parle. Et c'est la personnalité, votre personnalité, qui
va pouvoir être mis en retrait, qui va pouvoir en même temps se mettre au goût du jour et à la lumière. Hein? Ok, et on vous dit, m'entendez-vous? Parce que là, c'est un appel de l'âme. C'est comme la carte du jugement dans le tarot. C'est effectivement, c'est une renaissance qui est possible. Mais y répondras-tu? Ou vas-tu rester dans tes vieux cheminements, dans tes vieux schémas, justement, d'instabilité émotionnelle? Hein? Donc, on vous dit de ne plus regarder en direction de votre passé, parce que ce n'est pas là que vous trouverez les clés, ce n'est pas là que vous trouverez les réponses, hein, parce que les réponses ne sont pas dans clairement votre tête, mais dans l'espace du mental inférieur, mais dans votre conscience supérieure, là où vous pouvez vous connecter au guide, à un savoir universel, un savoir supérieur. Ok, donc clairement les amis, là on vous dit foncez, allez-y quoi. Il n'y a plus de doute, enfin, il n'y a plus de doute, parce qu'il y a la paix. C'est la paix que je vais trouver. Hein. Et c'est ça qui fait peur en fait. Je vais trouver la paix. Hein. Et pour ça, il faut que je puisse être capable de lâcher ce voile qui me met perpétuellement dans mes ombres et que j'écoute mes intuitions. Hein. Lâcher prise et sous la lumière. Exactement. Pour trouver la paix, il est important de pouvoir lâcher prise pour pouvoir faire l'espace à quelque chose de plus grand, pour pouvoir entendre ma guidance, hein, pour pouvoir me mettre finalement en lumière, hein, trouver ma lumière et plus mes ombres. Hein, et c'est ça qu'il s'agit. Vous avez envie de vous confronter à vous-même, à ce qui ne va plus, à ce qui ne fait plus sens, à ce qui vous met tout le temps dans l'angoisse, dans l'embarras, dans la méfiance. Mais vas-tu le faire? Vas-tu m'entendre? Hein? C'est ça qu'on dit. Vas-tu écouter ma guidance, ta guidance? Vas-tu écouter les synchronicités pour trouver la paix? Ou vas-tu encore résister, vouloir contrôler, hein, non, en fait, si je reste hein, au contrôle, aux commandes de tout, je ne pourrai pas souffrir, alors que c'est faux. Et vous le savez très bien. Ok. Alors, hop là. J'en ai peut-être un peu trop. Non, allez, on va les prendre. La prudence, c'est ça. Ici, vous êtes quelqu'un de prudent parce que justement vous avez souffert. Vous avez été trahi. C'est ce que d'ailleurs, dès que je me suis connectée à vous, j'ai senti une trahison. Donc il y a eu de nombreuses trahisons. Mais c'est un chemin de reconnexion, de choix. Hein. Vous êtes peut-être en année 6 personnelle. C'est peut-être votre numérologie hein, aussi personnelle. Votre chemin de vie. Mais en tout cas, vous êtes effectivement sur ce chemin, cette crise existentielle personnelle, de se retrouver, de faire ce choix pour vous-même, de vous retrouver et de vous apporter toute la douceur que vous méritez. Et de ne plus être dans la vigilance, hein, dans la méfiance, peut-être même la paranoïa. Hein. Donc oui, le choix est certain, le choix malgré tout est déjà fait. Parce que vous savez ce qui vous entrave, qui vous attache encore à des vieux schémas. Et vous savez que le temps hein, joue à votre faveur, que c'est le moment de la libération, que c'est le moment de reconnecter à quelque chose de supérieur. Hein. L'optimisme, oui. Alors vous êtes sûrement quelqu'un, à premiers abords, de très, très optimiste, mais c'est une fausse optimisme, c'est une fausse joie, justement, parce que vous êtes encombré par ces peurs qui vous fatiguent, vous surmènent de plus en plus, parce que justement, c'est le moment d'être libéré.
Mais c'est aussi l'optimisme, parce que il y a à nouveau l'espoir que oui, en fait, le bon, hein, la beauté, l'humain existe vraiment. Oui, en fait, un nouveau chemin optimiste s'ouvre à moi. Donc concrètement, est-ce que je peux y aller? Oui, je peux y aller. Et sans inquiétude, j'ai envie de dire. Donc ce qu'on vous conseille, les amis, c'est vraiment de ne plus douter de ce chemin à prendre. Ce chemin qui est pour vous d'amour, de réalisation pleinement. Hein? Ok. Et oui, le 4 d'épée. Hein? Si tu restes là où tu es, si tu n'y vas pas, si tu ne fonces pas, que ça soit... Je ne sais pas pourquoi il y a une décision à prendre. Quelle est votre décision à prendre? Si c'est un déménagement, une relation, un engagement, ou un contrat, ou je ne sais trop quoi, un projet personnel. Mais ici, en fait, si tu n'y vas pas, tu vas rester dans tes marasmes. Hein, tu vas rester dans ce faux confort. Hein, dans ces illusions mentales, dans ces blessures émotionnelles qui te bercent depuis toujours, en fait. Donc, oui, ici, il y a un nouvel horizon qui s'ouvre. Et il n'est plus qu'à de ma responsabilité de faire le choix qui me semble le bon pour moi-même, pour mon évolution. Ouais. Ici, je sens beaucoup d'hésitation, effectivement, beaucoup d'hésitation, de remords, de doute, de peur de l'échec. Et si je me trompais? Et si j'y allais et que je faisais fausse route? Hein? Est-ce que ça sera pire? Est-ce que je vais retourner en arrière? Est-ce que je serai encore plus mal peut-être? Est-ce que qu'est-ce qui peut m'arriver? En fait, j'ai peur de ce qui peut m'arriver. Hein? Mais ici, vous ne pouvez que avancer. Parce que vous avez compris des choses, parce que vous regardez les choses avec plus de hauteur, ce qui fait que vous avez largement plus d'avance sur vos blessures. Plus que vous ne le croyez en fait. Vous vous doutez encore que celles-ci peuvent prendre le dessus sur vous, mais en fait là vous surfez sur vos émotions. Hein. C'est, j'allais dire Inch'Allah, je sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient. Mais c'est facile pour vous en fait. Hein. C'est, vous surfez sur les vagues là. Hein. Sur la vague, c'est vous qui, il y a une osmose qui se crée, il y a une osmose qui est possible parce qu'il y a un lâcher prise, parce qu'il y a un lâcher prise. Ok. Donc on vous dit, en fait, si tu as peur parce que ça te confronte à tes peurs et à tes doutes, c'est quand même par là que tu dois aller parce que tu es totalement en capacité de les surmonter. Et ce que tu vas trouver, c'est l'amour, c'est le beau. Et non plus tes blessures. Et non plus tes charges mentales, non plus tout ce qui te retenait. Voilà les amis, je suis heureuse de vous avoir fait cette guidance. Je vous souhaite une belle année 2025 encore. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye. Et bonjour à tous et à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver. Choix numéro 3 pour une nouvelle guidance. Donc, les messages conseils pour 2025. C'est une vidéo différente de ce que j'ai fait. Vous pouvez regarder l'introduction pour avoir plus de détails. Je fais également des guidances personnelles pour votre année 2025, vous accompagner dans cette année. Donc n'hésitez pas pour en savoir plus à me contacter et à prendre rendez-vous pour ça. Donc pour votre guidance, voilà, qu'est-ce que je ressens? Je sens comme une transformation possible, une transformation qui s'en vient.
il y a comme des tris, on se sépare de certaines choses, que ça soit un comportement, une personne, ou des affaires, ou on déménage, ou quelque chose. En tout cas, il y a des tris, il y a des changements, il y a vraiment des choses qui vont se produire dans votre vie, dans cette année, dans des changements d'une haute importance, parce que c'est le changement, les changements de votre vie qui vont faire toute la différence, parce que véritablement, il y a une métamorphose qui aura eu lieu, qui va s'en faire, qui fait que vous aurez beaucoup plus de pouvoir, de créativité, de joie et de vitalité sur votre vie, et qui fait que vous allez pouvoir et savoir ce qu'il va falloir vous séparer et ce qu'il va falloir accomplir, les actions à mener pour finalement euh, cheminer vers votre réalisation. Ok, contrat d'âme, waouh, eh ben, c'est hyper intéressant. Donc ici, effectivement, hein, il y a un contrat que vous avez fait en venant ici, de vous à vous ou avec des personnes, pour faire un certain... rencontrer la sagesse, ça évidemment, et pouvoir avancer, vous réaliser sur votre vie. Donc, effectivement, c'est une année peut-être de rencontre. Hein, vous allez rencontrer une personne importante qui va vous aider sur votre chemin d'évolution, que ce soit sentimental, professionnel, personnel. Euh, mais voilà, vous pouvez aussi commencer. C'est une année où vous allez finir certaines choses et commencer d'autres choses, accomplir votre destin, j'ai envie de dire. Hein. Clairement, c'est ça. Il y a quelque chose qui va se passer dans la matière, des réalisations, des concrétisations, des métamorphoses. Vraisemblablement incroyable, hein, parce qu'on parle de métamorphose, donc c'est quelque chose, on passe du jour à la nuit, hein, c'est que ça va être une année méconnaissable, peut-être qu'on va pas vous reconnaître, hein, parce que vous passez de tout à rien peut-être, ou peut-être vous avez créé une entreprise et que vous allez vous envoler, hein, mais ça peut être spirituellement, ça peut être... euh, voilà, n'importe quoi vous voyez, ce qui vous touche personnellement, mais effectivement ici il y a quelque chose d'assez bluffant, et où il y a la sagesse, hein, qui vient s'imprégner en vous en fait, hein, clairement. Ok, donc on va regarder, hop, ce qu'il y a d'autre, hein, pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Passeur d'âme. Oh oh. Ok, ici, au-delà de passeur d'âme, pour moi, vous êtes quelqu'un de très empathique. Hein. Euh, vous ressentez les choses, vous ressentez les énergies, donc vous pouvez ressentir les défunts. Et vous avez des réponses, en fait. Vous cherchez des réponses, comprendre qu'est-ce qui se passe en vous, qu'est-ce qui se passe au-delà de ma personne, au-delà de ma propre dimension corporelle. Vous sentez qu'il se passe des choses et vous allez vers cette autre dimension. Vous cherchez les réponses et vous allez les trouver. Et c'est pour ça qu'on vous parle de rencontrer la sagesse ici. Hein. Il peut y avoir un éveil spirituel. Mais ici, il y a voilà, un passage à travers votre cœur. Hein. Il y a quelque chose qui fait que il y a quelque chose de plus grand qui s'ouvre en moi, et c'est un appel de l'âme, je le sens. De toute façon, c'est un contrat d'âme. Je suis venue ici pour finalement trouver cette sagesse, trouver des portes en moi pour dépasser certains obstacles, peut-être des obstacles que je me suis mis, c'est peut-être mes propres ombres, mais c'est peut-être aussi des choses que je vis dans la matière, que j'ai du mal à me réaliser, à m'aligner. Ici, il peut y avoir le diable, hein, en carte de tarot, qui est très une influence, il peut y avoir des dépendances affectives, il peut y avoir des dominations, que ce soit votre propre mental qui vous domine, au point de vous faire douter de vous-même. Ça peut être voilà, des relations instables, de dominant-dominé. Ça peut être cet hyper besoin de matérialiser, de matérialisme, hein, besoin de gagner de l'argent, ou aussi peut-être de
de compter ses conquêtes amoureuses. Il peut y avoir des excès en tout genre, il peut y avoir des extrêmes, il peut y avoir en tout cas, il y a des choses qui sont instables, que ça soit mentalement, intérieurement ou matériellement. Voilà. Et ça peut être aussi financièrement des difficultés financières, des difficultés affectives. Enfin, sans aller au-delà des conquêtes, plus multiples conquêtes, ça peut être aussi une difficulté à trouver l'amour, une difficulté à trouver une harmonie dans l'amour, une difficulté à trouver un équilibre, un cheminement, que ça soit intérieurement aussi, hein, ou personnellement. Donc ici, il y a l'espace en vous, une porte qui s'ouvre, et c'est l'unité, c'est l'un. C'est l'illusion que je suis seule, en fait, dans ma tête. Et peut-être il y a un certain égocentrisme ou une certaine illusion de ma propre personne, où il y a peut-être, alors attention, hein, c'est pas forcément que vous êtes quelqu'un de terriblement égoïste, hein, mais en tout cas, il y a peut-être de l'égoïsme d'une certaine manière, mais peut-être de l'égocentrisme, mais c'est surtout que, ou peut-être une souffrance face à ma souffrance, de se dire que je n'arrive pas à trouver autonomie, je n'arrive pas à faire, que je n'arrive pas voilà, à avancer sans dépendre des uns et des autres. Ça peut être tout et rien, mais en tout cas, il y a une illusion de la séparation qui se met face à vous et qui vous dit, ben non, en fait, euh, tu n'es pas seul dans ta tête. Ça, c'est clair, hein, parce que tu ressens les choses. Il y a des âmes de l'autre côté qui te parlent, hein. Ça, c'est possible aussi. Ça part un peu dans tous les sens, c'est intéressant parce que peut-être que vous partez dans tous les sens, peut-être que vous avez tendance à vous disperser, que vous avez une énorme créativité, que vous avez du mal à, voilà, justement, à poser des actions, que vous dispersez de toute façon dans la vie de tous les jours, vous avez du mal à trouver une routine qui vous fait du bien, j'en sais rien, enfin voilà, en tout cas, il y a ce truc-là, ok. Donc le phénix, oui, il y a une renaissance possible, il y a un éveil, c'est ce que je vous disais. Je renais à moi-même, il y a des portes qui s'ouvrent, je sors la tête de l'eau, je sors la tête des enfers, le diable, hein. Je ressors de loin, je vois en fait, enfin, mes parts obscures, je vois ces parts en moi qui me parlaient sans cesse dans ma tête et qui finalement me cessaient de me bercer dans une illusion que j'étais seule, dans une illusion de peur, dans une illusion d'anxiété, qui me berçait en tout cas dans des projections, des choses d'une obscurité, d'une négativité sans fin, je veux dire. Mais effectivement, il y a aussi des blessures transgénérationnelles, il y a forcément des liens contre Adam qui sont à défaire parce que je suis tombée dans une famille pas pour rien. Cette famille-là peut être un tremplin, mais peut aussi faire que ben, c'est aussi mes freins parce que cette famille, par les manques et par celle qu'elle m'a apporté aussi, a fait la personne que je suis et a fait forger donc ce que je suis avec mes comportements que j'ai pris en bouclier. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je prends des attitudes, compensatoires parce qu'il y a des blessures, d'accord? Mais c'est pas pour rien, voilà, que vous tombez dans cette famille. Parce qu'il y a des libérations à faire, parce qu'il y a une ouverture du cœur qui devait se faire, parce que c'est un contrat d'âme, vous êtes venu pour ça, et qui n'aurait pu se faire si vous n'étiez pas tombé dans cette famille. Donc ici, oui, c'est source de joie, d'accomplissement, parce que effectivement, au-delà de cette noirceur, au-delà de cette illusion mentale, de cette illusion de la séparation, cette illusion que vous avez, je vais pouvoir trouver une porte de sortie, je vais pouvoir sortir de l'illusion, je vais pouvoir enfin récolter le fruit de travail et trouver la lumière. D'accord?
Donc que ça soit professionnel, matériellement, euh, personnellement, ou dans vos relations, il y a des ouvertures qui se font et il y a une renaissance possible. D'accord? Ok, donc ici on vous conseille effectivement de revenir dans le cœur et non dans le mental, forcément. Parce que le cœur connaît ce que la raison ignore. Vous la connaissez celle-là. J'espère que je dis pas de bêtises dans la formulation, parce que ça, je suis très forte pour ça. Mais en tout cas, voilà, il y a une écoute du cœur ici qui est importante et on vous dit arrête de te bercer d'illusions, arrête d'écouter ce mental égotique parce qu'il t'emmène là où il s'est emmené d'ailleurs. Hein. Voilà, la guérison. C'est une année de guérison. C'est une année de matérialisation. C'est une année de dématérialisation aussi. Ça peut être une année où j'arrive à matérialiser enfin parce que je ne dépends plus des uns et des autres, mais ça peut être une année où j'arrête de vivre une vie, hein, comme je vous disais, le diable qui est là. Ça peut être aussi une vie où superficielle, où je reste attachée à l'argent, au bien, au patrimoine, à ce que voilà, je peux être quelqu'un, c'est un leader, un entrepreneur, quelqu'un qui gagne sa vie, un commercial. Enfin, vous voyez, il peut y avoir ce truc où il n'y a que, voilà, où je suis, voilà, où je me rattache en fait à cette vie uniquement matière, alors que au-delà de cette vie matière, il y a autre chose. Hein. Mais ça peut être aussi, comme je vous disais, une porte de sortie, une réalisation matérielle où j'arrive enfin finalement, financièrement, affectivement, à me réaliser, à m'aligner. D'accord? Vous voyez ce que ça vient vous dire. Hein. Donc oui, l'alignement. Ici, il y a un rayonnement à l'unité, à l'un, à la source amour, parce que je viens faire cette rencontre, hein, avec le grand tout. Je viens ouvrir les portes de mon cœur pour trouver la guérison. Hein. Donc le détachement, je me détache de ce qui m'entravait, de ce qui me berçait dans cette illusion. Je me détache de mes blessures et je fais ce travail de pardon qui m'est demandé, en fait. Hein. Pardonner à mes parents, pardonner de ce qu'ils n'ont pas pu faire ou être, mais pardonner à moi-même parce que bien que je sois en fait, pardonner mes erreurs, pardonner mon inconscience, pardonner mes blessures, j'ai fait de mon mieux. Et c'est un peu cette formulation, ça me fait penser à Ho'oponopono. Hein. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous diriger, à vous renseigner sur ce qu'est ces prières de Ho'oponopono. Voilà, parce que c'est ça, c'est qu'on voit ces blessures plus comme quelque chose qui nous entrave, mais comme quelque chose qui vient nous mettre en lumière. Ok. Donc les poumons aussi, c'est intéressant. Peut-être qu'au niveau de la santé, il y a quelque chose aussi, des fragilités. Peut-être que c'est symbolique, le besoin de respirer, le besoin de faire son espace, le besoin de trouver sa place dans le monde, le besoin de faire sa place dans une famille, de trouver sa place, de plus dépendre des uns et des autres. Ça peut être le besoin de se libérer d'angoisse profonde. En tout cas, voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là. Ok, et je sens effectivement aussi l'oreille, vous avez vraiment une possibilité d'entendre de manière télépathique ou vraiment d'entendre des voix, j'ai envie de dire, d'entendre voilà, des défunts ou des guides de lumière qui sont là pour vous aider. Mais il y a vraiment ce besoin de revenir dans votre présence, d'être ancré. Ça demande vraiment un véritable chemin. Là, vous allez devoir cheminer
pas finalement flancher dans vos instabilités, dans vos peurs, mais trouver votre présence lumière au travers du pardon, d'un alignement et de l'écoute du cœur. Ok? L'observatrice. Donc oui, ici, on vous dit, hein, cette année, ce qui est important, c'est de se mettre en qualité d'observateur, de ne plus se sentir concerné par mon mental qui me balade, de me sentir concerné par ce qui m'étouffe, ce qui m'empêche de trouver ma place, de faire le pardon à moi-même, mais plus d'attendre le pardon des autres, hein, et de me voir que je suis responsable dans ce que je vis. Hein. Ok. Si le chakra de la gorge travaille énormément, hein, d'où les poumons, parce qu'il y a ce besoin d'expression de soi, ce besoin, il y a une crise fondamentale de soi-même en fait. Hein. Il y a une crise fondamentale où il y a une métamorphose qui est possible, où je dois finalement comprendre ma place dans le monde. Donc pas depuis aujourd'hui, c'est que il y a un chagrin qui a besoin de s'en aller, qui a besoin, d'où les poumons aussi, une profonde tristesse que j'ai accumulée, peut-être de rancœur aussi, de colère, de frustration, un mélange d'émotions qui se sont enkymosées, qui ont pris trop l'espace et que je dois regarder pour justement ne plus avoir peur. Mais derrière ces libérations, ce pardon, il y a un cadeau. Le cadeau, c'est que je trouve enfin ma présence, que je me suffise par ma présence, que je n'ai plus peur d'être seule face à moi-même, parce que en fait, je vais trouver mes forces intérieures. Waouh! Donc, relation à haute fréquence, oui. Entourez-vous de personnes qui vibrent, qui vont vous aider à vous accompagner. Vous allez peut-être, comme je vous ai dit, rencontrer des personnes qui vont vous aider à évoluer dans la matière ou spirituellement. Hein, comme je vous dis, ça peut être ou soit je dématérialise, je ne m'arrête plus à la matière, ou alors je vais évoluer dans la matière. Hein. Retrouver le sens, oui. Effectivement, pendant un moment, j'étais impuissant, je n'avais plus de force, je ne trouvais plus le sens à quelque chose à la vie. Aujourd'hui, un équilibre est possible parce qu'il y a des ouvertures qui se passent, parce qu'il y a un éveil, parce qu'il y a un repositionnement. Je regarde les choses autrement, j'évalue les choses d'une autre perspective. Donc émotion positive, effectivement, je me dirige vers plus de positivité, vers plus d'amour finalement, plus de joie, plus de légèreté aussi. Je sens que les choses, vous voyez, j'accélère dans ma guidance, je sens que les choses s'accélèrent, que les choses vont évoluer et grandir rapidement. C'est le commencement qui est un peu dur, en fait. Le premier pas est un peu dur, vous sentez peut-être impuissant, vous savez pas trop, j'y vais pas, j'y vais pas. Vous voyez? Et une fois que vous allez mettre le pied dedans, tout va, clac, 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 tout va se mettre en place, tout va prendre du sens, en fait. Hein. La flatterie, on vous dit effectivement, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Écoutez cette part en vous qui est douce, qui est harmonieuse, qui est belle, et pas cet autre visage qui vous rend dans le contrôle et qui finalement sait vous mettre dans des états d'âme pas possibles. La fortune. Donc ce que je vous disais ici, au niveau financier, peut-être que vous allez être beaucoup moins dans l'investissement, moins dans l'intérêt, dans la matérialité, dans l'intérêt, dans les intérêts, etc. Intéressé. Ou à l'inverse, vous allez peut-être développer une fortune, une richesse financière, parce que vous allez justement pouvoir ne plus dépendre des autres et créer des ouvertures, des richesses. Donc ici, elles vont être soit matérielles, les richesses, soit intérieures. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a un profond développement, que ça soit financier ou
intérieur qui se développe. Comme intérieurement je me développe, financièrement aussi, je peux me développer. Ou à l'inverse, comme je vous disais, comme je m'ouvre à des richesses intérieures, je suis moins arrêtée à l'argent, à la matérialité. Ok. Donc les choses évoluent pour moi. Donc effectivement, il est question pour moi de retrouver l'unité, hein, l'amour, de recevoir enfin de la vie des autres, de ne plus être contre, mais avec. Hein. Il y a vraiment ce truc euh, de l'un qu'on voyait au tout début, une harmonie, une unité que je retrouve, que ça soit en amour, euh, personnellement ou professionnellement. Ok. Parce que j'ouvre mon cœur, parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent à l'intérieur, qui sont possibles. Et c'est peut-être par le biais de la méditation que ça va se passer. Hein. Ou peut-être que dans vos rêves, ou que si vous êtes des canals, ou en tout cas forcément parce que vous captez d'autres dimensions, il y a des choses qui se passent en vous, et il y a des sphères en vous que vous ouvrez, qui font que vous abandonnez vos peurs, vous abandonnez vos blessures, vous apprenez à pardonner pour finalement vous ouvrir, recevoir, vous ouvrir à l'unité et recevoir de la vie. Et plus avancer contre elle. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, bye bye.